Mercredi le 19 mars 2025, mesdames, messieurs, lentement et sûrement vers la fin de ce troisième mois qui est dédié, n'est-ce pas, aux femmes, mois de la femme. Encore une fois de plus, merci de vous savoir assez nombreux pour les comptes de ce grand rendez-vous des Quinois, un rendez-vous de tous les Congolais. Un rendez-vous qui vous aime tant, vous réagissez de partout, tous les jours. Nous sommes là, question pour nous de vous servir, vous ramener la joie, l'ambiance, la gaieté dans vos maisons. Mais pourquoi pas des moments de réflexion ensemble, vous et nous. Comme d'habitude, c'est une question des familles, une intimité sans relâche. Merci encore une fois à Maurice Gigondo, Lembingo, j'ai un garçon d'honneur, le Dipro qui est là. Merci à Clovis Odinga. Derrière la baie vitrée. Merci également à Adonis Mbungu. Merci à tout le monde. Merci à toute la grande famille. Merci également au président Gabi Chabani, les faiseurs de roi, également au DG Cordon Gilbert Biladi. Alors, bienvenue chez nous. Karibou Kweto, Boé Malamou, Kwissa, Kiambote, n'est-ce pas, au grand rendez-vous des Quinois. Vous allez réagir comme d'habitude, chers téléspectateurs, en numéro WhatsApp. Comme d'habitude, ce numéro est ouvert. Il y aura un moment que vous allez réagir, écrire et appeler, contribuer au sujet, donner, n'est-ce pas, vos préoccupations, parce que nous aurons l'invité sur ce plateau. Déjà, c'est parti, nous allons quand même, n'est-ce pas, dire un grand bonjour à lui, on l'appelle l'honorable sénateur Jokoko Mulumba, l'homme. Kinshasa se souviendra qu'il y a eu un gouverneur qui a fait 18 mois. Dans la tête, il y a fait de Kinshasa. Mais il a réalisé des choses graves que le Kabato va s'ala ba belé. Et aujourd'hui, le gouverneur va zapper actuellement chapeau bas. Mais je vous surprends aujourd'hui, le gouverneur, l'ancien gouverneur, l'actuel sénateur, je continue de prendre soin de l'espace Wenge que vous voyez là. Et le sénateur Jokoko Mulumba continue de prendre soin de cet espace, malgré qu'il n'est plus gouverneur. Motema malamu eleki mingi akosunga bandeko na ye en fonction. Je vous surprends en vous informant que cet espace où ils ont gardé au pétonango parce que l'actuel sénateur Jokoko Mulumba a continué à foutre à vigile, la propriété toujours. Il n'a aucun intérêt, seulement il y a que là, biloko ya salaki pote mboka et bénéficier nango le kino en général, tout bénéficier des bisika où ils allaient péto parce que yazamoto a péto, azamoto a motema pembe. Merci pour tout le sénateur Jokoko Mulumba. Alors, mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous aurons le docteur Chungu Robert qui sera de notre, encore une fois de plus, pour le programme national de lutte contre la monkeypox, c'est le fièvre d'hémorragie virale. Nous rappelons que le prix de mortalité de ces nouveaux variants est estimé à 5% chez les enfants et 10% chez les adultes. On en parle tout à l'heure, la maladie Mpox avec le docteur Robert sur ces plateaux. Prenons cet élément.
takwisa mwana nzambe bakaka bakangama na mulugulu Yumbu takwisa mwana nzambe bakangama na muswalwe Yumbu takwisa mwana nzambe bakaka bakangama na mulugulu De retour sur ce plateau, vous avez prié avec nous de loin, vous nous suivez depuis votre bureau, à l'hôpital, à la maison. C'était une très belle chanson de Mama Lolo, la sœur Lolo, la louange. Vous avez loué Dieu ensemble avec nous. Nous vous rappelons que nous sommes en direct et le numéro est ouvert pour nous, pour vous. Vos questions, répondez, nous allons réagir. Docteur Robert, Chungu Robert sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Oui, ça va. On vous a encore, on vous a invité déjà, n'est-ce pas, pour, après ces réactions, plusieurs Congolais, qui nous en particulier, qui ont réagi par rapport à cette maladie, Mpox. Et actuellement, on se pose mille questions de pouvoir comprendre qu'est-ce que se passe. Je rappelle déjà que vous êtes le directeur du programme national de lutte contre la maladie Mpox, la monkeypox et le fièvre de l'hémorragie virale. Le docteur Chungu Robert, les gens se posent des questions de pouvoir comprendre pourquoi cette maladie en Afrique a touché beaucoup plus la RDC, alors qu'il y a plusieurs pays en Afrique. Pourquoi nous sommes vraiment touchés? Oui, vraiment, la RDC est le berceau de cette maladie, parce que depuis les origines, hein, les premiers cas humains ont été découverts pour la première fois chez nous ici en RDC en 1970. Le premier cas de cette maladie chez l'homme, à Bassan-Kousso, à l'Équateur, ici. Et depuis lors, la plupart des cas, même s'il y a eu des cas pendant cette période-là, dans les pays d'Afrique centrale, occidentale, comme le Congo, Brazzaville, Nigeria, Cameroun, tout ça, mais 95% de ces cas-là, c'est toujours en RDC. Donc, nous sommes les berceaux. Je pense que, comme le réservoir n'est pas encore bien connu, nous pensons que le réservoir est là et puis le virus circule vraiment abondamment chez nous. Les recherches continuent pour qu'on connaisse vraiment les réservoirs. Qui héberge ces virus et nous transmet cette maladie, nous transmet la maladie aux animaux. C'est ça, les recherches continuent encore. Et ça continue, mais alors la fois passée, on a parlé de campagne de cette maladie, la monkeypox, où le docteur Wilingala même nous a dit que vous avez mis fin à la campagne et Sili. Mais on se pose des questions, l'autre campagne et Sili, pendant que la maladie commence à en prendre encore plus de l'ampleur à Kinshasa, et comment est-ce que soudain vous arrêtez la campagne et la maladie pendant que la maladie prenne encore des ampleurs? Non, mais c'est-à-dire nous sommes maintenant dans la période de riposte. Vous savez que chez nous ici, la maladie est encore de plus en plus. Et nous avons notre ministre de la Santé a activé ce que nous appelons le système de riposte. Il a activé les piliers, c'est-à-dire les piliers comme de surveillance, comme de la prise en charge, la sensibilisation, la communication et engagement communautaire. Tous ces piliers ont été activés. Il y a des gens qui sont là, on y travaille. Et dernièrement, nous avions beaucoup lutté pour obtenir le vaccin, parce qu'il n'y en avait pas. Maintenant, nous avons le vaccin. Et ce vaccin-là, nous avons commencé à vacciner depuis l'année passée. Et même cette année ici, il y a quelques semaines, on venait de vacciner ici à Kinshasa. Mais la vaccination est ciblée. Ce n'est pas une vaccination de masse, de campagne, non. C'est possible, voilà. À cause, d'abord parce que les quantités sont limitées. Hein. Et nous avons, surtout dans les zones comme Kinshasa, à l'est, où les cas, nous appelons des cas des régions
non endémiques, Ok. où les cas viennent de l'intérieur, importés. Là, on peut faire des systèmes de ciblage. Ciblage, c'est-à-dire quoi? Là où il y a là où il y a des cas, on vaccine les familles des cas, c'est-à-dire les gens qui ont touché les malades. On les vaccine et comme ça, on limite la propagation de la maladie. C'est ce qu'on fait dans des villes comme Kinshasa. C'est pourquoi vous ne voyez pas, comme on fait par exemple la polio, vous voyez des gens qui circulent beaucoup. Non, ici, c'est le système de ciblage que nous faisons. Là, vous entrez dans l'opération ciblage, mais comment est-ce que vous arrivez déjà à comprendre que dans telle cité, tel quartier, telle commune, il y a aussi des gens qui sont déjà atteints de cette maladie? Alors, comment est-ce que vous pouvez peut-être détecter facilement? Et ce jour-là, peuvent aussi avoir déjà ces vaccins pour se préserver. Oui, la détection, c'est ça, c'est la surveillance. Maintenant, dans nos communautés, nous avons d'abord notre système de santé ici. À la base, nous avons ce que nous appelons les zones de santé. Là, ils sont organisés en aires de santé. Là, il y a des centres de santé où il y a des responsables, des infirmiers titulaires de chaque centre de santé. Et là, il y a la communauté. Et la communauté est organisée par ceux que nous appelons des relais communautaires. Des gens qui vivent dans la communauté, que nous donnons des notions sur la maladie. Et ils peuvent détecter les premiers signes. Et ils avisent nos infirmiers des centres de santé et les médecins qui sont au niveau des hôpitaux. Et de cette façon-là, on achemine les cas au niveau des centres de santé ou des hôpitaux. Donc c'est une surveillance communautaire que nous faisons avec l'ensemble de la population. À Kinshasa, il y a eu combien déjà de cas de morts, par exemple? Bon, pour le moment, ça varie. Hein. Ça varie tous les jours. Oui, ça varie. C'est ce qui fait peur. Au fur et à mesure. Pour les statistiques, vraiment, ça bouge chaque jour. Donc, c'est un peu ça le problème. Mais au centre de santé, au Yobotier, na ba commune, ils allaient déjà pour prendre une question, parce qu'il y a eu des réactions tellement, il y a eu des messages, des appels. Le gens se disent, est-ce que na ville ya Kinshasa Mobimba, partout dans des recoins de la ville, est-ce qu'il y a des centres de santé au Batou, Baza Sonsé, au Kendarozoa, qu'ici il y a, vaccin, parce qu'il n'y a que le vaccin jusque-là, il n'y a pas autre chose? Non, il y a ce qu'on appelle, quand il y a un cas, aller dans d'abord dans n'importe quel centre de santé, d'abord. N'importe quel poste. Oui, parce que la prise en charge est d'abord au niveau des centres de santé. La prise en charge d'abord, c'est quoi? C'est d'abord, on isole, nous appelons ça isoler les malades. Okay. On les met un peu à côté. Une quarantaine, disons. Oui, quarantaine, mais humanisée. Hein? Ce n'est pas de l'ancien système où les gens craignaient tout ça. C'est-à-dire un hôpital, un lit bien, mais on essaie de séparer des autres malades pour éviter la transmission de la maladie. C'est ça ce que nous appelons l'isolement. Et ça se fait ça peut se faire dans n'importe quel centre de santé ou dans n'importe quel hôpital. Bien que nous avons choisi quelques centres pour ce que nous appelons une prise en charge un peu plus spécifique, comme les centres de Vidjana, à Kikole, là où il y a eu un peu plus de cas. Nous avons mis, mais chaque formation médicale est en mesure de prendre en charge un cas. Et on donne d'ailleurs les médicaments symptomatiques. Quand il y a la fièvre, on donne la fièvre. Il y a des médicaments contre la fièvre. Quand il y a des surinfections, nous donnons les antibiotiques courants. C'est tout ça. D'ailleurs, quand les cas viennent, plus tôt les cas viennent, plus il y a la guérison. Ce n'est pas à craindre vraiment. C'est souvent quand les gens ont traînaillé en passant par d'autres médecines, en appliquant des produits qu'on ne sait pas, ou des produits à base, les autres enduits, même la terre, tout ça. C'est ça qui amène souvent à des complications gravissimes. Alors, dans ce centre-là, et Païbat Bassa, essentiel au Kenda, qui c'est premier soin. Après avoir constaté qu'il y a eu des symptômes, est-ce que ces gens-là,
Bazo Yamba Batou, dans le Sengeli, où ces gens de malades sont rejetés en disant peut-être qu'ils viendront pour contaminer d'autres personnes. Est-ce que l'Angalingi vraiment autant la caméra n'a eu Omega pour faire comprendre ces nuances-là? Parce que les gens peut-être auront peur d'aller dans son très monco quelqu'un qui a quartier en disant que je suis infecté, un POC, regardez-moi, est-ce que vous pouvez me recevoir? Peut-être qu'il sera rejeté. Non. C'est ça l'enseignement que nous faisons. D'ailleurs, bientôt, nous aurons encore à renforcer les capacités de tous nos IT ici, des infirmiers, des centres de santé à Kinshasa. Bientôt, là, nous allons commencer à renforcer leurs capacités. Ce n'est pas avoir peur. Je dis bien dans n'importe quel centre, les infirmiers sont à même de le soigner. Il suffit de porter les gants, votre masque, vous soignez les cas. Et après, il faut vous laver les mains à l'eau et au savon. Là, vous n'attrapez pas la maladie. Donc, il y a des précautions élémentaires primaires que nous faisons. Hein. Moi, ça fait 28 ans que je suis dans cette maladie ici. Okay. Oui. Donc, c'est ça ce que nous disons. Nous donnons nos enseignements, nous renforçons les capacités. Ce n'est pas c'est une maladie comme tout autre, mais apprenant quelques précautions spéciales pour se protéger quand vous soignez, surtout quand vous soignez là, ou quand vous donnez la nourriture, tout ça, et de se laver les mains après. Et quand vous portez les gants, c'est-à-dire quand vous touchez avec des gants, vous n'attrapez pas la maladie. Vous portez votre masque là. Parce que les salives d'un malade contiennent des virus. S'il parle, vous ne vous protégez pas, les salives peuvent vous projeter, par exemple au niveau des yeux, ou là où il y a une blessure, surtout là où il y a une blessure, ou les muqueuses, c'est surtout là que c'est dangereux. Sinon, on se protège, on soigne, ce n'est pas à craindre. C'est ça, c'est que nous renforçons les capacités de nos personnels de santé. Ouais. Vous avez parlé des stocks limités. Mais pourquoi ces stocks doivent être limités alors qu'on en a dit encore de l'ampleur? Oui, on nous a dit que c'est coûteux, mais au fur et à mesure, le gouvernement, notre ministre est en train de faire le tout pour qu'on augmente la quantité, hein, en faisant des commandes au niveau des firmes qui fabriquent le vaccin. Donc c'est au fur et à mesure. Je sais que d'ici là, de plus en plus, les quantités vont venir d'une façon qui va nous permettre vraiment de couvrir nos besoins vraiment. Alors, on nous suit partout au Congo. Oui. Les gens doivent comprendre comment peut-on vivre avec quelqu'un qui est déjà touché dans la société. Celui qui est malade, tout simplement, nous disons, on les met dans un lit, tout à l'écart des autres. Vous pouvez choisir une seule personne pour prendre soin de ce malade. Pour le nourrir, lui donner, oui, tout en apportant surtout les gants et des masques, c'est amplement suffisant. Et en ayant chaque fois de l'eau à côté du savon pour se laver fréquemment, je dis bien fréquemment les mains. Okay. Là, vous minimisez vraiment les risques. Et c'est comme ça que nous sommes. Même au niveau, vous savez, au niveau de... Moi, je viens de loin maintenant, de plus de 250 km de Kindu. Hein? Là, dans les routes impraticables. Vous n'allez même pas même un moyen de transporter un malade dans un hôpital. Nous les soignons dans leur maison, hein? Mais on organise une maison, un coin bien pour le malade. On choisit même un membre de la famille pour le soin. Quand l'infirmier est éloigné, on lui montre comment faire. Il se comporte bien. C'est ce que nous faisons dans les conditions très difficiles, surtout dans notre pays à l'intérieur. Ici, par exemple, à Kinshasa, il suffit d'appeler un centre de santé. Ils viennent, ici les ambulances circulent. On vient, on prend les malades, on l'amène dans les centres que nous avons organisés pour leur prise en charge. Dans des villes, ça marche. Mais à l'intérieur, vraiment, on les soigne là où ils sont. À cause de l'état de route, délabrement très, très... Même nous-mêmes, quand vous partez, on fait des chutes, même en marchant à pied. Là où les motos ne peuvent pas passer, on tombe tout le temps. Les routes sont difficiles. Alors, vous avez parlé de comment se protéger, mais il y a des gens qui sont rejetés suite à cette maladie. Et les gens qui ont déjà cette personne, un cas comme ça, peut-être dans leur maison,
cette personne doit être mise en écart, cette personne doit vivre avec les gens dans la même maison. Est-ce que les objets qu'il utilise doivent être mis en écart? Est-ce qu'on doit utiliser la même chaise que lui ou les histoires qu'il utilise? Explique-nous un peu côté là, parce que voilà, ça c'est les objets qu'il utilise, voilà. c'est qu'il a touché et puis voilà. Ça c'est le problème de la transmission. Comment un homme qui est malade peut transmettre la maladie à un autre qui est sain? C'est simplement ceci. On transmet la maladie quand quelqu'un a, quand la fièvre commence, l'évolution de la maladie, la fièvre commence 3-4 jours après, les éruptions, les boutons là, sortent. Et ces boutons là contiennent du liquide. Et ce liquide là, il y a du virus là-bas. Et quand quelqu'un est malade là, le virus est partout dans son organisme. Au niveau de tous les organes, foie, rein, poumon, cerveau, tous les liquides de l'organisme, des sécrétions, des excrétions, comme les selles, les urines, le sang, la sueur, le salive, sécrétion mammaire, sécrétion vaginale, sécrétion spermatique pour les hommes. Tous ces liquides-là contiennent des virus. Alors, quand quelqu'un a encore des éruptions, n'est pas encore guéri, est guéri celui qui a des éruptions, et puis ces éruptions-là sèchent, hein, et donnent ce que nous appelons des croûtes. Et les croûtes-là contiennent encore beaucoup de virus. Il faut que quelqu'un que nous disons guéri, toutes ces croûtes-là tombent. Et ça laisse des cicatrices un peu blanches là. À ce moment-là, il n'est plus contagieux, il n'est plus dangereux. Mais nous l'isolons, c'est quand il a encore des éruptions, il a encore des croûtes sur son corps, parce que celui qui vient le soigner, le donner à manger, le toucher, à main nue, s'il le touche, les lésions de ces plaies-là, les virus sont là. Ces virus-là peuvent passer de lui à un autre malade. Donc il faut éviter de les toucher à main nue. C'est d'abord ça. Même les objets qui touchent. Même les objets qui touchent, tous les habits sont souillés. La sueur, tout ça là, part de virus. Ces urines, ces selles, hein, tout ça, quand il fait des urines, on les désinfecte et on va les verser dans des toilettes qu'on aménage là. C'est ça ce qu'on fait. Là où il était assis, si vous voulez, pendant qu'il est malade, s'il passe à l'autre, avant que l'autre personne vienne s'asseoir, il faut désinfecter. Vous prenez de désinfectants, hein, alcool, iode, des solutions du chlore, hein, que nous diluons, tout ça. Même sur la table, là où il a touché, normalement, avant que vous fassiez l'utilisation, vous essuyez avec du chlore. Ça tue instantanément les virus, même dans les chaises. C'est comme ça que nous faisons. De cette façon-là, on arrête la transmission du malade aux autres. Oui. Très bien, docteur Robert. Je pense que vous nous éclaircissez un peu. Alors, cette maladie tue déjà à Kinshasa et Mabatou Mingi. Alors, pourquoi en fait, les gens comparent à son impact à Covid-19 aussi? Alors, pourquoi aujourd'hui à Kinshasa, les gens n'ont pas peur? C'est l'impact de cette maladie. Et Zoubangissa, Congolais, Kinoité, c'est-à-dire encore moins normal, le geste barrière n'a pas vraiment de l'ampleur et les gens n'ont pas peur, les gens se promènent librement comme s'il n'y avait pas la maladie. Voilà, c'est vraiment la différence avec Covid et Mpox. Vous voyez, Covid, c'est une transmission aérienne. Namoupepe vraiment. Je combine les deux langues, comme vous avez souligné. Voilà, donc, Namoupepe, dans l'air, là, ça circule. C'est pourquoi vous avez vu, avec Covid, obligatoirement, tout le monde porte de masques. Même tel que nous sommes ici, s'il y a de la Covid, vous portez des masques pour que le virus ne vous entre pas dans les narines. Hein? C'est ça la différence. Tandis que pour Mpox ici, la transmission, nous disons, c'est une transmission, par exemple, par de gouttelettes de salive. Donc on est obligé de porter aussi le masque? Oui, on est obligé. Mais pour ceux qui soignent, ceux qui soignent les malades, pas tels que nous sommes là, je porte pourquoi? Vous n'êtes pas malade. Et puis, ça sert à quoi? C'est pourquoi vous voyez, nous ne recommandons pas le port de
le masque comme si c'était Covid. C'est totalement différent. Hein? C'est ça. C'est seulement quand vous êtes en contact avec les salives de malades. C'est à ce moment-là. C'est pour ça ceux qui soignent, ou ceux qui leur donnent la nourriture, les aides, comme on dit, les aides soignants, nous leur demandons de porter des masques et des gants. Hein? Et même ça, c'est laver fréquemment les mains à l'eau au savon. Le savon, c'est un bon antiseptique. Et ça écarte vraiment le virus. C'est ça ce que nous disons. Donc c'est différent. C'est pour cela, cette mesure-là des ports de masque, ce n'est pas nécessaire. C'est seulement pour le soignant, c'est tout. Donc les gens ne peuvent pas porter le masque. Oui. Ceux qui circulent, ils voient la maladie généralement, hein, ce sont des lésions. Et généralement, les malades sont fatigués. Hein, c'est une maladie qui fait fatiguer les gens. Évidemment, il y a des cas, ce qu'on appelle des cas légers, quelques lésions seulement, ça ne se voit pas. Et puis, on doit faire attention actuellement, il y a la forme de transmission par voie sexuelle. C'est maintenant beaucoup à Kinshasa et à l'est du pays, dans des grandes villes maintenant. On doit faire attention parce qu'il y a la forme par transmission par voie sexuelle. C'est ça. Il y a beaucoup de cas comme ça ici à Kinshasa. Mais pourquoi là où il y a ici Kabatu Bazali, moi Mingi, il y a beaucoup de gens, des écoles, des églises, et vous ne mettez pas beaucoup de stratégies? Des questions pour vous de protéger, d'essayer de protéger ces enfants peut-être à l'école ou les femmes enceintes dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous pensez à ce niveau-là? Parce que c'est là-bas, c'est un endroit où on retrouve beaucoup de gens entassés. Oui, là où il y a beaucoup de gens entassés, ce que nous préconisons en fait, en réalité, c'est d'informer les gens pour la détection. Parce que c'est une maladie qui se détecte à l'œil nu même. Hein, ça vous fait des éruptions. Quand il y a des éruptions, tout le monde peut dire, ah, cela, il faut qu'il aille à l'hôpital. Là, c'est la sensibilisation pour qu'on détecte un cas comme ça. Et c'est là où intervient la vaccination. Si c'est dans un milieu comme dans des prisons, on trouve un cas, à ce moment-là, on est obligé de vacciner tout le monde pratiquement parce que, surtout, ils étaient vraiment contact intime, tout ça. Là, c'est là où nous agissons vite avec la vaccination pour que les autres ne fassent pas la maladie. C'est là. Ce vaccin, pardon, a quel impact sur les gens, peut-être les personnes du troisième âge, ou les enfants, les bébés, ou les femmes enceintes? Ça ne peut pas causer de problème? Non. C'est un vaccin qui se donne. Le vaccin que nous avons actuellement, nous l'appelons vaccin de troisième génération. On l'a beaucoup amélioré. Hein. On l'a beaucoup amélioré. C'est un vaccin qui se donne chez les gens pour prévenir, pour se prévenir. Dans les zones endémiques, hein, on vaccine les gens pour qu'ils n'attrapent pas la maladie. Mais pour le moment, la stratégie que nous faisons, compte tenu de quantités un peu limitées, nous optons pour la post-exposition. Ceux qui ont été en contact avec un malade, les contacts, ce que nous appelons les contacts, nous les vaccinons. Les personnels soignants, obligatoirement nous les soignons. Vous permettez qu'on puisse recevoir aussi de ce fait que vous avez parlé. Nous vous rappelons que le numéro est ouvert. Réagissez, appelez-nous. Le docteur Robert est là. Il est directeur du programme national de lutte contre la monkeypox et le fièvre hémorragie virale. Bobenga biso, bopesa ba question na bino obokomela ki biso ebele par rapport à la maladie au monkeypox na ville ya Kinshasa ezo exister. Bato ba kokufa, il faut que vous ayez précaution, que vous la bana, que vous soyez beaucoup régulièrement. Nenge docteur Robert Azali Koloba. Alors bobenga biso, bobenga, bopesa ba makanisi na bino, mituna na bino en direct et puis toko oyanola bino. Alors docteur Robert. Contexte, voilà, on peut recevoir déjà un appel. Allô, bonjour. Oui, je veux m'informer sur la maladie là, l'impox. Si quelqu'un présente ce signe-là, il doit se présenter où? Dans quel centre? Dans quelques communes de la ville de Kinshasa. Vous êtes dans quelle commune? Commune de Mongafula, vers Massanamila. Docteur Mongafula, il y a une centre?
Oui, moi j'ai bien dit, tout d'abord, on se présente dans n'importe quel centre. Présentez-vous dans n'importe quel centre. Okay. Ces centres-là verront la probabilité de vous dire, Allez, chez nous ici à Mongafula, de préférence, aller tel endroit. Ok. N'importe quel centre d'abord. Donc n'importe quel centre, en étant au coma, bagoyambayo, ba pesi yo premier soin et puis ba orienter yo. N'a pas une précis. Il y a maladie les zones de santé sont organisées comme ça. D'accord. Merci beaucoup. À quel moment une personne, une maladie peut contaminer une autre personne? C'est-à-dire que c'est au moment où fièvre est bandit ou au moment où il y a déjà de boutons et comment? En tout cas, à partir... Parce que la maladie commence généralement par une fièvre, 2-3 jours après, les éruptions obligatoirement apparaissent. Après, là, oh là là. C'est pendant les éruptions là. Ça commence à la face, extrémité, même aux paumes des mains ici. Plantes des pieds, des ganglions même, tout ça. Mais surtout les éruptions là. À ce moment-là, ça devient dangereux. Hein? Le malade là peut transmettre aux autres la maladie. En les touchant simplement, à main nue, sans protection. Même quand ça commence à guérir, quand les croûtes ne sont pas encore tombées, vous touchez encore les croûtes et là, il y a risque que vous attrapiez la maladie. Il y a risque d'attraper la maladie, voilà. mais pas pendant de fièvre. Ce moment de fièvre, non, quand la fièvre commence... Ça ne contamine pas. Bon, la fièvre, ça veut dire quoi? C'est le début de la maladie. Le début est toujours aussi dangereux, surtout au niveau de ces salives. Les salives. Au niveau des salives, ça peut déjà commencer la contamination. Le problème de prise en charge, docteur Robert, c'est que les gens posent des questions. Ici, n'a pas essayé le conjoint, et la personne meurt. Comment vous jugez ça par rapport à ces prises en charge, l'État congolais aussi? Oui, pour cette maladie, la prise en charge a été prise par le gouvernement. Ce sont des soins gratuits pour ces malades ici. Parce que le ministre lui-même, avec tous ses partenaires, l'OMS, Africa CDC, tous les autres là, donne des médicaments pour ces malades. Ce sont d'ailleurs des médicaments que nous utilisons couramment. Des traitements symptomatiques pour le moment, où on soigne la fièvre. La fièvre se soigne avec des paracétamol et tout ça. Là. Quand il y a des surinfections, des antibiotiques, ce sont les antibiotiques que tout le monde utilise. Quand il y a des problèmes des yeux, ce sont les mêmes collyres des yeux qu'on met quand il y a injection, quand les yeux deviennent rouges, si vous voulez. On commence à mettre de pommades, par exemple, ce sont des médicaments courants symptomatiques. C'est pour ça que j'ai dit au niveau des centres de santé ou de l'hôpital, on le soigne. Parce que ce n'est pas encore un traitement spécifique. Oui. Donc on le soigne suivant les symptômes que le malade fait. Pour atténuer les symptômes et pour faire accélérer l'évolution de la guérison. C'est ça le traitement. Ça, la prise et à quand la reprise, il y a campagne générale, parce que les gens en ont besoin. Parce que la campagne, il faut sensibilisation, il faut ça, la pour être battu, mesure, vaccin. Parce que dans le quartier, il faut qu'on se le dise, peu de gens, des relais communautaires, je ne sais pas, les gens là, et puis voilà, peu de gens qui arrivent, qui frappent des portes pour dire que voilà, nous sommes venus pour vous vacciner. Il y a vraiment moins de ce genre-là. Alors, quand vous allez répondre cette campagne générale, n'est-ce pas, pour toute la ville de Kinshasa, partout dans des maisons, dans des églises, sur les avenues, ça commence quand? Et on pour doit le attendre moment, seulement. L'épidémie est déclarée, ce qui suppose que la campagne doit continuer. Tant que la maladie est là, la campagne doit continuer. Et la campagne, par exemple, de sensibilisation, ça se fait. Chaque zone de santé s'approprie les éléments de sensibilisation. C'est-à-dire comment on attrape, comment éviter, quand il y a un cas, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Ce sont des éléments de sensibilisation il y a ce qu'on appelle le pilier de la communication qui a sensibilisé déjà les animateurs communautaires des zones de santé, les relais communautaires des zones de santé, qui doivent continuellement donner des informations. Sensibilité, c'est-à-dire donner des informations, éclaircir, en même temps détecter
là où il y a des cas pour informer les centres de santé ou l'hôpital. Ça doit aussi longtemps que la maladie est là. Je vous ai dit que tout a été activé. Ce n'est pas encore fermé. Okay. Toutes les activités de riposte sont là et en entièreté. Ça doit, si peut-être il y a des faiblesses quelque part, bon, ça peut avoir des faiblesses quelque part. Parce que parfois aussi, il y a certaines choses qui demandent de moyens de déplacement. Des gens peuvent... C'est raison. C'est peut-être ça qui vous fait voir que peut-être ça diminue un peu. Mais sinon, la sensibilisation est là. C'est un pilier très important. Et ça doit continuer jusqu'à ce que le ministre aura déclaré la fin de l'épidémie. La fin de l'épidémie. Ouais. Très bien, on continue, on va marquer une courte pause, le temps pour nous de revenir, reprendre la question qui fait parler, la question qui revient à tout moment à tous les jeunes, beaucoup plus, aussi le parent, le responsable, la transmission sexuellement, et voilà comment ça s'est fait. Ça, c'est la question du jour, la question qui revient à tout moment. Maurice Jugondo, on va marquer une courte pause, et puis on va revenir, n'est-ce pas, avec le docteur pour recevoir encore quelques appels. Et puis on va continuer chuter avec le docteur. On regarde. Voilà. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Prophète Dominique Condé. La réserve de l'Éternel, Moïse Mbié. Oponanga utalibu mwa mama na yeba kutute. Ozanzamba malamu talaka mabe ya moto te. Soki pona masumu nde obenga David l'homme selon ton cœur te. Ozanzamba malamu nzambe abwena mona nanu te. Soki opesi moto vision opiaka provision. Même si mes péchés sont comme des cramoisis, ils deviendront blancs comme neige. Je compte sur ta grâce. Zamba baboto, Zamba malamoué, namona nanute Pasteur Ken Luamba, apôtre Kerok. Naye komi bonza comme un sacrifice vivant. Dans tes parvis mon Dieu, salananga nyosolingi coupable que je suis, elle qui a motema, okufa ponanga. C'est quoi pour nanga Jésus na loboko ya droite ya papa osa ko intercéder mon avocat auprès du Père c'est toi otika kembondi miola tanzo toi masumu ponanga héritier na koma mosatu opetolanga ya okangolanga ya ondimionyo kwa mana na ekulusu yesu nanga pongana bikae opetolanga ya okangolanga ya ondimionyo kwa mana. Voilà, Oponangaï de Latine Wata avec Héritier Watanabe, une chanson qui a fait plaisir, n'est-ce pas? Yateo Zambrota Nzambe Abakisela Mikolo Ebele Namokili Pomotema Malamu Eleki Mingi Ngana Salisaka Bino Boma Rande Boma. Même si tu as Nzambe Abakisela Mikolo Yateo Zambrota, merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse, pour les artistes et pour le média. Merci pour tout. Yateo Zambrota, nous vous regardons également. Antomo Kondi depuis Italie également, vous nous suivez également Willianov et Coca, passeport rouge depuis Paris. Vous êtes branchés en ce moment. Merci encore une fois. Alors, nous poursuivons, n'est-ce pas, lentement et sûrement vers la fin de cette émission avec le docteur Robert. Alors, maman Alikambozali, Likambouya, Batouatou Nibiso Mingi pour la transmission sexuellement parlant. Comment est-ce que mon partenaire n'a pas déjà? Comment est-ce que vous se protéger et comment est-ce que vous
La fièvre, je suis à la normale. Et pendant ce fièvre, mon cas, il y a une éruption en athée. Mais la fièvre, et il y a maladie, il y a symptômes. Après, mais ça, il disait déjà, nous avons un partenaire. Comment est-ce que dans le stade, parce que le problème est que se protéger. Na maman, oyo azana zemi, mwana, sougi yaza infecté. Est-ce qu'il y a beaucoup de mwana, oyo azali na kati ya libumu? Deux préoccupations qui reviennent à notre spectateur. À vous, docteur. Bon, question, il faut clarifier bien les choses. Voilà. Parce que transmission, problème de transmission à malade. On a bien d'abord transmission primaire. Ok. Transmission primaire, ils malade iwuti na banyama. Ok. Banyama. Soki muta lokoti nyama ya zamba, to nyama, n'importe quelle nyama. Ok. Banyama ebele na bazamba bakufa na ba virus ya bomaka bango lokola Ebola lokola virus ya monkeypox. Même Covid iwutaki na kaka na banyama. Donc banyama ndenge wana attention. Tika yango ekopola et puis ba virus ekukufa yango moko. Soki usimbi yango lobi ozambi ya benir nga omemi na ndako. Tango ya dissection makila na ye wana mai ya virus etondi tondi. Tango wana nde biso batu tozwaka. O nde tolobaka transmission primaire ou zoonotique. Transmission ya mibale. Mode ya mibale. Ezali transmission ya mutu yoso ko ozwi malade. Ndenge nini moyen nini oko transmettre moninga na yo mutu mususu. Soki yo ozwi nalobaki possibilité à liboso l'équipe baramingi ezali ya contact direct avec les cas. Okay. Ou c'est sécrétion ou na ba sécrétion na iwana. Wana soko éviter yango lati baga tout ça tout est pas. Protection directe ou bien indirecte ici ka vanda ki to alalaki bu désinfecter mutu mususu aye kulala azwi ba microbe. O nde mode entre batu na batu, mode entre batu par contact direct ou indirect ou bien par voie sexuelle. Okay. Si kawa toye komona que virus wana d'ailleurs voie sexuelle yango ndé epesi pandémie épidémie ya monde likaki depuis 2022. Okay. Na ekumi na Amérique partout dans le monde. Okay. Voie sexuelle. Virus vraiment c'est na yebisa ki que virus et quand tu as un liquide sur l'organisme, sperme, liquide vaginal, tout ça, et ça se transmet comme ça, par voie sexuelle. Hein? Ça, surtout dans la ville, c'est ça déjà, dans l'est du pays, dans le Bukavu, Goma, déjà par voie sexuelle. Chez les jeunes gens adultes de 14 à 40 ans, les jeunes gens vraiment sexuellement actifs là souvent. Ce qu'on a courbe à Bango, période à base parce qu'ils sont sexuellement actifs. Mais on se protéger le oui. Et puis et puis ça voie sexuelle mingi et puis ça ba lésion na yango et puis ça ba pota mingi au niveau ya ba organes génitaux. Okay. Que ça soit ya mwasi, que ça soit ya mobile na ba basala pe ba relation moko na ba anus, comment na ba lésion na ba anus. Ba mususu batiaka ba organe na ba munoko. Okomona pe ba lésion na ba munoko. Donc wana nde ba voix to benga ba voix sexuelle. Ikume belé vraiment hein pour se protéger bien sûr autant de lésions et puis nous recommandons l'utilisation de préservatifs hein. Nous utilisons les préservatifs aussi. Et puis ba voix mususu ya ba injection lokola veille lokola sida. Ba injection ba makile ya ba transfusion et puis voir au lobby ya mama azali na zemi mwana na libumu azwaka maladie à travers placenta 4 et puis bana mingi bazo botama na ba lésion c'est-à-dire azwaki na kati ya libumu ya mama mais moi mingi bon na kawana ba protéger ndenge si kawa moyen de protection vraiment ils a été ce n'est pas si na sida toujours moyen de protection mais na monkeypox toujours na nos moyens malheureusement jusque là mais moi na zena risque ya kuzwa maladie mingi d'ailleurs ba mama mingi basala ba avortement mais ba mususu moi na azuite et puis mususu bana mususu ba bota makape normal bien sans problème donc oui les études continuent pour comprendre le phénomène.
Donc généralement c'est ça. Très bien, merci docteur Robert. Moi j'aimerais que vous puissiez donner un tout dernier message face à votre caméra devant la population congolaise et Kinshasa en particulier. Comment est-ce que pour protéger l'école, l'église et puis juste les barrières utiliser pour ne pas être atteint de cette maladie Mpox dans la ville de Kinshasa. Votre message à la population congolaise. Dans la population, vraiment pas de panique. Nga essentiel ezali kaka boye bandenge nini malade oyo il se transmettre. Et utawapi ça se transmet ndenge nini ndenge na uti ko yebisa bino. Soko yebi ndenge wana te il faut tout simplement éviter surtout dans la région ya bazamba enfin dans les provinces tulubaka na ba chasseurs mbala mingi banyama oyo buzo lokota wana to bana bakendeke na bamai na bamama balokoti butika butika banyama ya kolokota oyo yoko ubumi ça va parce que de toutes les façons soko olambi to nyama ya kukauka kubanga te bien na yo to oyo balambi bien oli na yo problème ezalité mais oyo ya kolokota parce que tango ya dissection ya kukata kata nyama nde batu bazwa conseil en dengue. Et puis il faut que se laver fréquemment les mains s'il vous plaît. Oui, les hygiène tomoni et protéger même babiso yo banda kala. Se laver même soko usimba ki mutu. Azana yango ko banga te luka mai na savoir sukola maboko. OK. Koza na crainte te moyen wana sauver vraiment ébélé. Merci. Voilà. Merci beaucoup docteur Robert Chungo. Robert Chungo. Je rappelle que vous êtes directeur du programme national de lutte contre la monkeypox, le fièvre, hémorragie virale, torozung. Ça le sous tant on tourne pour le sous belé par rapport il y a Makambo Oyo et Zalikoleka, il y a malade mpox. Vous nous regardez depuis partout, vous suivez Congo Web Télévision. Il y a des gens qui célèbrent les anniversaires aujourd'hui. En tout cas, nous sommes censés, nous sommes obligés. Il y a qu'au souhaiter Bino, Bambota Maëlamou, parce que vous êtes fidèles de Congo Web Télévision. Précieux Gigando qui célèbre ses anniversaires, son anniversaire, la fille de Maurice Gigando. Joyeux anniversaire à vous, notre précieuse Gigando. Joyeux anniversaire. Profite bien, n'est-ce pas? Maman Lambelo Biloro Yakara, n'est-ce pas? Précieux Gigando. Joyeux anniversaire, encore une fois. Nous, on le souhaite en tout cas bien des bonnes choses, encore plus longévité, succès à Précieuse Gigando. Joyeux anniversaire également à Séverine Mata. Séverine Mata, voilà. Joyeux anniversaire à Précieuse Gigando. Séverine Mata, de la part d'Adonis Mbungu depuis Matete. Précieuse Mata, joyeux anniversaire. À vous, précieuse Mata, de la part Adonis Mbungu depuis Matete. Joyeux anniversaire également au pasteur Adou Kinabayuka Moussali Nzambe, en tout cas, monsieur le Réma, au pasteur Adou Moussali Nzambe, joyeux anniversaire à vous. Nous vous souhaitons succès, longévité, paix et joie et bonheur. Joyeux anniversaire également à Audrey Ilanga, de la part de Cédric Tunga depuis Canada. Audrey Ilanga, joyeux anniversaire à vous. Congo vous souhaite joyeux anniversaire. En tout cas, profite bien de votre jour. Audrey Ilanga. Joyeux anniversaire également à Carmel Belika de la part de Rodrigue Loussassou. Carmel Belika de la part de Rodrigue Loussassou, joyeux anniversaire à vous. Alors, il y a également pour finir déjà nos amis qui nous suivent de partout, vous réagissez, vous nous remerciez. En tout cas, nous sommes censés aussi de vous remercier. Il y a tellement une liste de la part de Clovis Odinga, le téléspectateur qui vous êtes direct, big dédicace à vous, au manager Blanchard Kangidila depuis Maluku le 28 mars, votre anniversaire Torozalawana pour vous accompagner, le manager Blanchard, dédicace spéciale à vous, Anthony Bakuka R10, grand gérant, R10 et grand gérant, merci également en train de suivre à Congo Web Télévision, et dédicace spéciale à Guillaume Louyalou, Diable Grand Chofa Yabakar Pebamoto. Nous vous remercions également, notre penché, les grands chauffeurs à Bangotou, Guillaume Louyalou. Et pour finir, dédicace spéciale à Jancy Naka Clédor, Motemaya Josiane Poutou.
Voilà, vous nous regardez, vous nous suivez également depuis Matete, je crois. Merci encore une fois pour vos messages et dédicace spéciale à Papi Mbakou, DG de PM Excellence. Merci. C'en est fini. Nous vous remercions, docteur, d'être passé. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de ce rendez-vous des Quinois. Hein. Une émission, un rendez-vous qui ne rate jamais. Vous allez réagir de partout. Il y a tellement de messages. On ne peut pas vous lire aujourd'hui. On revient demain, n'est-ce pas, pour vous lire vos messages et lire vos messages. Et puis vous allez également réagir comme d'habitude. C'en est fini. Restez branchés sur Congo Web Télévision. Au revoir.